Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera donc principalement un update lecture. D'ailleurs, faut que je prenne une liseuse parce que la dernière fois je vous avais dit faut pas que j'oublie de vous parler du livre que j'ai lu sur ma liseuse. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié. Surtout que c'est ma première lecture de l'année quand même, donc voilà, on va en parler. Et ça va être un petit qui m'a coûté cher, mais un petit book haul, et en même temps je vais vous présenter mes deux lectures en cours. Voilà, donc c'est parti, parce que je pense que ça va prendre un petit peu de temps. J'allais dire on va commencer par mes lectures en cours, comme ça m'évite de... Voilà. Après je commencerai par le premier livre. Pour l'instant j'ai encore la batterie pour vous montrer. Ah bah c'est bon. Est-ce que je peux juste vous avoir la couverture pour vous montrer? Voilà. Donc ma première lecture de cette année, ça a été Clara lit Proust de Stéphane Carlier. Je sais plus si je vous l'avais dit que j'avais reçu une liseuse à Noël. Voilà, écoutez. Je vais en recevoir une offre sur Vinted. Bon, écoutez, j'arrive à reprendre après. Donc en fait c'est un livre que ma mère m'a acheté pour justement Noël. Voilà. Parce que je pense que vous connaissez maintenant ma certaine appréciation de Proust quand même. Et ce livre donc est un livre qui est quand même assez court et en plus sur liseuse je trouve que ça va passer encore plus vite, qui raconte donc l'histoire de Clara qui tombe par hasard sur le roman de Proust, voilà, du côté de chez Swann, il me semble que c'est le premier tome. Et en fait ça va complètement changer sa vie. Alors forcément au départ j'étais un peu décontenancée parce que je crois que Proust arrive vraiment au peut-être aller au milieu du livre, je pense, je sais pas à peu près. Donc c'est vrai qu'au départ on parle d'un salon de coiffure, d'une vie amoureuse qui ne va pas bien. Donc moi c'est vrai que c'est le genre de roman, ça me dérange pas, vu que c'est le genre de truc que j'aime bien lire, donc ça c'est pas le problème. Mais je me suis dit, voilà, si y a des personnes qui sont vraiment... qui lisent ça juste parce qu'il y a Proust, ça peut être un peu compliqué. Après c'est pas beaucoup de pages non plus, hein, ça passe assez vite. Et après donc arrive, enfin Proust, et j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait... du coup, ce que la protagoniste dit, en fait, c'est clairement ce que j'ai pu ressentir en lisant l'œuvre, en tout cas pas mal le passage, en ayant cette découverte, en se rendant compte à quel point on pouvait rendre des phrases tellement belles et surtout voilà, d'une sensibilité voilà, qui me touche particulièrement. Je trouve qu'on a pas mal de points communs quand même. Voilà, pas ses meilleurs points communs, je pense. Mais voilà. Et donc, c'est vrai que c'était un livre qui était assez sympathique. Ouais, ça s'est lu très vite. Hein. Franchement, je crois que j'ai lu en 3 jours. Oui, franchement, c'était très rapide. Mais voilà, c'était sympa. C'était un bon moment de lecture. Je suis contente de l'avoir découvert. Voilà, je vous le conseillerais, hein, voilà, parce que en fait, en même temps, c'est pas un truc forcément hyper. Voilà, on parle, ouais, c'est Clara, c'est une coiffeuse, ouais, c'est une Madame Tout le monde, hein, comme moi, hein, voilà. Voilà, on n'est pas sur un truc vraiment de gros intellectuels, tout ça, ou... Voilà, vraiment c'est hyper intéressant et je pense que, alors, en tant que personne qui a lu Proust, ça peut vous toucher, vous émouvoir dans le sens ressentir quelque chose, voilà, un petit sourire un petit peu complice, un petit peu en mode, voilà, de se reconnaître, et puis si vous n'avez pas lu Proust, vous très bien le lire, voilà, donc, voilà, c'est juste que elle en parle et peut-être que ça vous donnera envie de lire Proust parce que c'est vrai que je trouve que ça donne quand même envie. Voilà, donc c'est un livre que je peux vous conseiller très largement. Ensuite, alors ça du coup, justement que j'en avais pas parlé, ou alors j'ai pas fait attention, mais écoutez, c'est pas grave, au pire je vous en parle une deuxième fois. Parce que vu comment ce livre m'a vraiment plu, je suis contente de vous en reparler si je vous en reparle. C'est de Jean-Paul Didier Laurent, le liseur du 6h27. C'est un livre que j'ai acheté complètement par hasard, ouais, c'était il y a longtemps à Cultura, où déjà la couverture m'a interpellée, comme des petits poissons rouges comme ça. On comprend en lisant le livre pourquoi il y a des petits poissons rouges. En fait, on a derrière sur le chemin du travail, Guylain lit au passage du RR de 6h27,
quelques pages rescapées de livres voués à la destruction. Ce curieux passant va l'amener à faire la connaissance de personnages hauts en couleur qui cherchent eux aussi à réinventer leur vie. Du coup, je vais pas vous... Bon, ok. Ouais, des livres voués à la destruction. En fait, Dylan travaille dans une usine qui broie les livres. Voilà, pour en refaire après, mais qui broie les livres. Et avec la fameuse grosse machine, voilà, bref. Il y a toute une personnification de la machine aussi qui est très bien décrite. Et franchement, j'ai adoré. Je trouvais que les chapitres s'enchaînaient hyper facilement. Je me rappelle, j'avais lu ça en plus d'une semaine où j'avais pas trop de contrôle, donc j'ai pu bien lire dans le train. Et c'était vraiment hyper agréable, ça s'est lu très vite. Pourtant, il y a quand même presque 200 pages, donc voilà, après... voilà, mais en tout cas, c'était une très bonne découverte, c'est un très bon livre que je vous conseille avec grand plaisir. Voilà, de le découvrir, c'est sympa, voilà, c'est pas un livre, je pense, que j'aurais été comme ça, en fait, souvent, et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, et je vais le répéter encore une fois, c'est que, en fait, des fois, forcément, j'ai des listes de livres, voilà, en mode, ça j'aimerais bien l'acheter, maintenant, j'aimerais bien le lire, surtout. Mais sauf qu'en fait, souvent, bah, des fois j'ai une liste maintenant plus finir, mais en fait, des fois il y a des choses, je me rends compte que plus trop envie, quoi, c'était sur l'instant, et c'est tout. De temps en temps, je vais faire un petit tri. Et en fait, ce que je préfère, c'est, comme là, j'étais à la Fnac, c'était lundi, c'est en fait de me balader dans les rayons et de tomber sur des livres que je connais pas forcément. Et voilà, de voir une couverture, surtout souvent c'est plutôt la couverture qui m'attire. Voilà, de voir une couverture, un titre ou même un auteur, des fois où il y a des auteurs, voilà, je sais pas, le nom me botte, voilà. Et bien voilà, de découvrir tout ça, et ça c'est ce qui était arrivé, voilà, il était sur une petite table, voilà, un peu, bah, du coup je sais pas si dans tout le Cultura comme ça, mais dans celui-là où je vais, il y a, en fait, t'as dans des étagères, mais t'as aussi des petites tables au milieu avec les livres un peu plus mis en avant. Et en tout cas, ça j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc je vous le conseillerais avec grand plaisir. Ouais, c'est très sympa. Ensuite, on passe à un tout autre registre, absolument différent. Et après, on repasse à un truc un peu plus léger, un peu beaucoup plus quand même. Quoique, peut-être un peu un rapport entre les deux. J'ai lu mon premier policier, voilà. Écoutez, je voulais m'essayer à ce genre de livre. Puis j'ai toujours dit non, j'aime pas ça, voilà, nan, nan. C'est vrai, déjà mon genre de lecture a vraiment changé en quelques années, en même temps j'ai grandi. Et je suis passée de la romance à j'aime pas ça, j'aime même pas du tout ça, vraiment maintenant j'aime pas, je sais pas, je vois. Après, il y en a qui adorent et tant mieux pour elles ou pour eux, hein, parce qu'il y a aussi des garçons qui disent ça. Ah non, mais pourquoi j'ai mis là celui-là de Musset? J'ai pas lu. Attendez, je me demande. Attendez, je suis en pleine réflexion là. Bah comme quoi il m'a marqué parce que bah si je l'ai vu en fait. Donc du coup je vais vous en parler. Et je l'ai même pas noté dans ma fiche. Bref, écoutez. Du coup, en fait j'ai voulu essayer ce genre de livre parce que bah je grandis et surtout là ma mère ne lit. Bah non maintenant au genre elle a changé un peu je crois. Mais quand je vois les livres qu'elle lit c'est plus. Ça change un peu plus. Mais ma mère aime beaucoup les romans policiers et elle lit ça depuis très longtemps. Et moi j'adore les séries policières, mais aussi tout ce qui est vidéo, c'est sur YouTube, true crime, tout ça, nan, nan. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, voilà. Et donc je me suis dit, si t'aimes ça, est-ce que par écrit ça irait pas aussi? Sauf qu'en fait j'avais un peu cette peur de me dire, parce que je sais très bien, par exemple, je sais que il y a Maxime Chatham, c'est celui qui me vient en tête, où c'est vraiment trop dark, voilà, je sais que apparemment c'est très très space. Et en fait, je me suis dit, après, en soi, regardez, je regarde l'esprit criminel et des fois je vois des trucs vraiment bizarres. Mais je me dis, en fait, mon imagination est peut-être plus, plus forte que des images que je vois à la télé. Et donc, j'avais un peu de mal à y aller. Mais là, je me suis dit, allez, on va tenter. Je me suis fait donc sur Vinted un Lisa Gardner, et maintenant j'en ai plein parce que j'ai adoré. Je vous spoil un peu mon avis. Donc, Disparu de Lisa Gardner. Et je reviens dans quelques instants.
Et du coup, je vous avoue que j'ai pas fait sans intention. Mais je sais pas, Lisa Gardner c'était un nom qui me disait quelque chose. Et j'ai voulu tenter. Et en tout cas, j'ai bien aimé. Voilà, au niveau trash, en tout cas celui-là. Alors il y a des moments où forcément j'étais un peu touchée quand même. Vu qu'on parle à un moment d'une petite fille de 4 ans qui se fait tuer. C'est une histoire parallèle par rapport à l'enquête. Donc forcément avec Vanessa à 4 ans, voilà, il y a eu les petites larmes aux yeux, tout ça. Mais on va dire ça, voilà, c'est juste plutôt quelque chose de personnel. Après en soi le reste, du coup, donc c'est un enlèvement. Euh, Ça m'a pas fait faire des cauchemars. Voilà. Donc ça a été. Voilà. Surtout un moment fort de ma lecture, ça a été. C'était pendant les vacances. C'était un vendredi, il me semble. Où en fait, vraiment, j'ai lu pendant 3 heures d'affilée pour le finir. Ouais, je devais être à peu près là, je pense. Ouais, il devait me rester une centaine de pages. Et je me dis, allez, un chapitre avant que j'aille travailler. Un chapitre. Après, un deuxième chapitre. Bon, allez, encore un. Et à un moment, je me dis, bon, je vais le finir. Parce qu'on était au moment où, voilà, forcément, tous les rebondissements de la fin, ouais, c'est comme la fin d'un épisode, c'est là où tout s'accélère d'un coup. Donc, on a Rémi, qui est donc une avocate séparée de son mari, Pierce Kinsey, ex-profiler, et elle a disparu. En fait, au milieu de la nuit, on retrouve sa... Oh, c'est cool, j'ai vendu un truc sur mes têtes. Du coup, on retrouve sa voiture sans elle dedans, voilà, on ne sait pas où elle est, et bien sûr ils vont commencer à la chercher. Et on a donc Pierce Kinsey, et donc j'ai vu que j'avais acheté un autre livre d'elle où c'est après. Euh, et, euh, et en fait du coup, même si au départ donc c'est son ex-mari, ou ses ex-maris sont pas officiellement divorcés, que ça fait qu'une semaine qu'ils sont plus ensemble. Mais il est très vite mis hors d'affaires parce que il se rend bien compte que c'est pas lui. Et il va venir les aider. Et j'ai beaucoup aimé en fait vraiment le déroulement de l'enquête. Et surtout parce qu'en fait on alterne les deux points de vue, donc du point de vue de la police et du point de vue donc de la victime, qui est vraiment hyper intéressant. Du coup, les autres que j'ai achetés donc sur Vinted, il me semble que la plupart c'est tous des meurtres, donc on verra aussi parce que là du coup il y avait le côté enlèvement, donc il y avait le petit stress en plus, le petit truc. J'ai beaucoup aimé la fin. Voilà, je ne m'y attendais pas. Bah, attends, moi je ne sais jamais deviner les. Ça, je ne sais même plus de deviner c'est qui a tué ou qui c'est qui a enlevé dans ce cas-là. Parce que je n'y arrive jamais à deviner. Vraiment, à chaque fois, je suis toujours à côté de la plaque. Donc, je ne sais même pas. Et c'est vrai que là, ça m'a scotché, quoi. Vraiment, j'étais choquée. Donc, j'ai beaucoup aimé, vraiment un super moment de lecture. Vraiment, du coup, ça fait un tout petit peu plus de 500 pages. Bah, même pas, hein, parce que... Ouais, 504 pages, voilà, un tout petit peu plus. C'est très cool et surtout, c'est que j'ai vu à la fin que Lisa Gardner faisait en fait vraiment des véritables recherches par rapport à ses écrits. Je trouve ça vraiment cool qu'il y ait quand même des choses à peu près réalistes, si on peut dire ça. Donc vraiment, je suis très contente et c'est pour ça que j'en ai racheté. Ouais, j'ai hâte de me replonger dans un Lisa Gardner parce que j'étais vraiment comme ça, quoi. Voilà. Du coup, ensuite, tiens, non, je vais vous parler de ça. J'ai lu de Musset On ne badine pas avec l'amour, du coup, qui est une pièce de théâtre que j'ai beaucoup aimée, que mon amie Jade m'a offert. Et qu'en quoi ça m'a marqué, hein, parce que j'avais quand même oublié que j'avais lu, hein, donc j'avoue que là, j'ai gardé aucun souvenir. Après, j'ai lu très rapidement, donc c'est pour ça. En tout cas, c'était bien. Voilà, je vais vous dire quelque chose. Voilà, parce que vraiment, je me souviens de rien. Alors là, c'était une période où j'étais fatiguée et je pense que ça n'a pas aidé. Ensuite, du coup, on va passer à des lectures beaucoup plus légères que j'ai achetées à la même personne que Lisa Gardner, que j'ai envie de... Des fois, j'ai besoin de lectures un peu plus légères comme ça. Donc, La femme parfaite est une connasse 1 et 2. Donc, je les ai enchaînées, hein, j'ai lu 2 à la suite en lisant un peu d'autres choses à côté. Voilà, parce que des fois, j'ai pas forcément envie de lire. En fait, des fois, j'ai des moments comme ça où j'ai juste envie de lire un truc rapide, vraiment, voilà, qui se fait... voilà.
Mais des fois j'ai envie d'avoir une véritable histoire, d'avoir un vrai truc et tout. Ça dépend des périodes. Et là souvent c'est la période où j'ai envie d'avoir des petits trucs qui se lisent rapidement. Et en tout cas, j'ai bien aimé, bon, j'ai bien rigolé à des moments. Bon, des fois on voit quand même que les choses... je crois que le premier est sorti en 2010, je crois. Attendez, je vous dis pas de bêtises. 2013, pardon. Et le deuxième, ça pas si longtemps que ça après. « 2014. Donc, il y a des choses qui ont un peu vieilli, un peu mal vieilli, avec certaines réflexions. Des fois, t'as... voilà, mais après, 2013, c'était à 10 ans. Voilà, les choses n'étaient pas encore comme maintenant, on va dire. Mais en tout cas, voilà, très sympa. Voilà, je vais clairement les revendre sur Vinted, donc voilà, parce que ça sert à rien que je garde ça vu que je vais pas les relire. Mais c'était un moment assez sympa de découverte. Et ensuite, dernier livre que j'ai lu, et donc que je viens de finir hier, c'est de Annie Ernaux, non, hier avant-hier, pardon. Annie Ernaux, Journal du Dehors. Voilà, c'est un nouveau livre d'Annie Ernaux que je n'avais pas encore lu. Du coup, ça, elle retranscrit des scènes, des paroles saisies dans le RER. Et c'était intéressant, voilà, c'est l'écriture d'Annie Ernaux, qui se fait témoin d'une société, qui se fait témoin d'un lieu, surtout un lieu que moi je ne fréquente pas. Et voilà, c'est très intéressant parce que du coup, en fait, là, je suis un peu biaisée par mes études en ce moment. Parce que je l'ai lu un peu dans l'optique de mes études, donc c'est vrai que c'est peut-être pas le même ressentiment, mais très bien. Voilà, souvent les livres d'Annie Ernaux, en fait, c'est la même chose, hein. C'est toujours des éléments, des moments de vie, des choses un petit, voilà, que j'aime bien, mais voilà, il n'y a pas non plus 40 000 choses à dire, quoi. Voilà, voilà pour ce que j'ai lu. Du coup, on va faire ce que je suis en train de lire en ce moment. Alors là, j'adore, vraiment, je suis en admiration dans cette femme. Je lis actuellement Homme Body de Rue Picor. Donc c'est son dernier recueil de poèmes en tout cas qui est sorti en France, traduit et surtout aux éditions Pocket. Je suis à la page 72. Il me reste un peu plus de 100 pages, donc un peu plus de 100 poèmes du coup. J'adore, voilà, surtout que là, elle parle de dépression, de santé mentale, aussi d'amour. En fait, ici, elle mélange quand même pas mal de thèmes. Voilà, comme vous pouvez voir. Voilà, hein, ça... Je me retrouve à peu près dedans, hein, voilà. Mais ça, clairement, c'est ma bible, limite, vraiment, parce que je trouve que... En fait, c'est tellement juste ce qu'elle dit, parce que c'est tellement des choses que je ressens. Des choses aussi que je ressens pas, mais juste c'est beau, et vraiment, Rue Picor, j'adore, et... En plus, ça rime. Et vraiment, à chaque fois qu'elle a sorti un recueil, je vais me précipiter pour l'acheter, parce que c'est juste génial. Et ensuite, du coup, j'ai pas encore commencé, mais je vais commencer ce soir, je pense. C'est La Reine sans royaume de Holly Black. Voilà, le dernier tome de la trilogie. Voilà, du Prince Cruel, parce que j'ai lu le Roi Maléfique, oui, en novembre, hein, quand même, ça commence à remonter. Mais voilà. J'ai hâte de clôturer cette saga. Franchement, il est trop beau quand même. En bleu-violet comme ça, j'adore. Et ensuite, du coup, on va faire le petit haul vite fait. Je suis allée à la Fnac et j'avais envie d'acheter des livres. Voilà, et j'ai acheté deux beaux bébés hein, quand même. Hein. J'ai acheté tout d'abord, ça me donnait vraiment envie. En plus, je trouve que ça vaut vachement le coup. J'ai acheté donc de CS Pacat Passat. Voilà. Le Prince Captif, donc le tome 1, L'Esclave, et le tome 2, Le Guerrier. Et franchement, vous avez deux tomes pour 19,90 €. Du coup, j'ai vu le tome 1. En fait, le tome 1 fait à peu près 200 pages et l'autre 300. Voilà, ça fait à peu près ça. Ou 250 chacun, quoi, voilà. Donc, c'est quand même des petits livres, je trouve. Mais du coup, j'ai hâte de commencer. Donc, j'en ai entendu beaucoup parler et ça me donnait envie. Mais là, je lutte pour ne pas le commencer tout de suite, mais lire La Reine sans royaume avant parce qu'il faut que je finisse ma saga. Voilà. Et après, je lirai ça. Et ensuite, alors ça vraiment, en parlant d'Holly Black, c'est vraiment un craquage. Mais il est trop beau. Donc à 24,90 € aux éditions de Saxus. J'ai pris la version couverture dure, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Broché, non broché. C'est gros format. Relié.
relié, je crois que c'est ça. Qui est juste de son nouveau roman, Le Livre de la Nuit. En fait, je vous avoue que je n'ai même pas lu le résumé, pour tout vous dire. Parce que c'est Holy Black, donc je me suis dit ça va être bien, ça va être bien. Voilà, et franchement, regardez-moi ça. Il est pas trop beau. Genre, c'est d'ailleurs marqué. L'univers appartient aux curieux. Franchement, il est magnifique. Bon, celui-là, clairement, il n'ira pas au lycée, hein. Dans le sens où je ne le prendrai pas pour lire dans le train, ou en tout cas, j'y ferai attention quand la prunelle de mes yeux. Mais c'est magnifique, même l'intérieur. Et même la jaquette. Ouais. Et là, il y a marqué « Il était une fois un garçon né avec une ombre affamée ». Voilà, trop bien. J'ai craqué. Hein. J'ai failli hésiter à prendre la version reliée de Et il meurt que de la fin, mais bon, c'est un peu con quand même d'acheter 2 fois le même livre. Et voilà. Du coup, j'ai pris celui-là. Je me suis dit, là, c'est une version reliée, mais au moins, c'est pas un livre que t'as. Et d'ailleurs, ma Fnac a vraiment pas mal de ces éditions. Vraiment, il y en a vraiment beaucoup, je trouve. Et du coup, c'est hyper cool. Parce que j'ai vu que c'était un peu rare de les trouver, donc c'est cool. Ou peut-être parce qu'ils en ont quelques-uns, mais personne n'achète ça. Peut-être c'est ça. Et ensuite, alors, j'ai reçu mes petits photos impressions. La lame que j'avais en cadeau avec la Birchbox. Et du coup, j'ai fait développer des petites photos. Bon, là, du coup, on voit pas la tête de ma petite nounoute. Voilà, qui dort. En fait, je vous avoue que j'avais développé des photos il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'ai dû un peu ramer pour en trouver que j'avais pas imprimé. Donc j'ai pris un peu, voilà. Et franchement, c'est pas mal, hein. Je vais vous montrer celle-là. Bon, je vais voir. Quand je vous dis que j'ai vraiment pris, du coup, j'en avais 20 gratuits. Mais je voulais pas que ça se périme, entre guillemets. Voilà, pareil, on voit pas leur tête. C'est tout petit, mon bébé. Après, je pense qu'on voit tous leur tête dessus. Et là, il y a mon... Oh bah, l'autre, il est tellement petit que je peux vous le montrer. Regardez ma nounou. Il avait pas si longtemps que ça faisait 1 an, je crois qu'il avait 4 mois là. Il a bien grandi, mon bébé. Par contre, voilà, vous avez. Donc, bah écoutez, je suis très contente. Hein. C'est très bien. Voilà. Écoutez, la lame, très cool. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais des bisous, je vous souhaite de passer de très bonne lecture et à très bientôt.